Bienvenue dans cette nouvelle édition du Club des Jeux de Pikine-Télé, non loin de Brazzaville au Congo, dans le complexe sportif ultra moderne. Vous verrez aussi le décor avec ses lumières, le fabuleux stade de l'Unité avec 60 000 places. Nouveau point sur les Jeux africains, troisième journée après la cérémonie officielle du vendredi 4 septembre. Au sommaire, tout de suite, nous avons promené nos micros sur les terrains de beach, volley et de pétanque. El Hadji Diaye n'a rien manqué aux événements. Deuxième sommaire avec la boxe des pharaons, un sport à découvrir donc sur notre antenne, et la natation bien sûr. Et puis le sport du jour, mais aussi la gymnastique. Jacques Rambroca, notre reporter, s'est transformé en acrobate. Reportage tout à l'heure. Parmi nos invités, tout d'abord, il y a Fulbert Bokanze, qui est directeur technique national de pétanque au Congo. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ou bonjour, tout dépendra. Il y a le docteur Mohamed Diop, vice-président de la CAN, la Confédération africaine de natation. La CAN. Oui, bonsoir. Voilà, j'avais dit la CAN, hein, c'est oui. ça? C'est ça. Nous avons également Reza Itola, qui est de l'île Maurice. Bonjour. Et coach de pétanque. Non, de beach volley. De beach volley, pardonnez-moi. Et puis cette fois-ci, c'est le vrai, c'est la pétanque. Il s'agit de M. Kaboré, Arsène Macaire, qui est président de la Fédération de pétanque au Burkina Faso. Bonsoir. Je ne me suis pas trompé, je l'espère. Voilà. Alors, boxe et pétanque, pour ouvrir notre édition, c'est à la une du Club des Jeux. Premier sujet, donc, beach volley, 24 pays vont y participer. El Hadji Diaye a été assisté pour nous aux entraînements des équipes féminines et masculines. Je vous propose de suivre son reportage. Le Sénégal est qualifié au quart de finale de pétanque dans la poule A. Une poule que les Lions de la Teranga partagent avec le Congo, l'Algérie et la Guinée. Après avoir battu le Congo pour leur premier match, les joueurs du Sénégal ont remporté leur second match contre l'Algérie par 13 points à 9, ce qui leur a valu de décrocher leur ticket pour les quarts de finale. Oui, une très grande satisfaction dans la mesure où c'était une partie pas évidente du tout, puisque on a joué avec une bonne équipe algérienne. Mais je dis bravo à mes poulains, puisqu'ils ont su, dans la partie, bien revenir et puis regarder l'adversaire et finalement gagner pour se qualifier brillamment en quart de finale. Bon, cette victoire, ça nous fait du bien déjà. L'équipe va prendre encore confiance. Bon, et puis de toute façon, on s'entend bien et on joue en équipe. La Guinée, quant à elle, est relancée pour les quarts de finale. Battus dès leur premier match par l'Algérie, ils ont fini par s'imposer devant le Congo pour un score de 13 points à 9. Oui, nous avons doublement de chances de nous rattraper. Au cas où on gagnait maintenant nos deux derniers matchs, nous sommes d'office qualifiés. Si on perdait, on a une séance de rattrapage aussi et la cause n'est pas perdue. Je crois qu'une fois n'est pas coutume et très certainement nous avons la foi et avec un peu de courage, nos joueurs pourraient gagner les deux prochains. Les matchs des quarts de finale vont se jouer ce lundi au complexe sportif de la Concorde de Kintélé. 10 nations africaines de sport de boule prennent part à ces 11e Jeux africains qui se tiennent à Brazzaville au Congo. Oui, Reza Itola, je m'adresse à vous. Mais ce sera tout à l'heure pour le beach volley. Mais je voulais interroger M. Kaboré Arsène Naker. Alors, comment ça s'est passé pour le Burkina Faso en pétanque? Tout d'abord, je veux remercier l'opportunité que vous nous offrez de nous exprimer. La journée d'aujourd'hui a été bénéfique pour nous, car nous avons pu qualifier pour les quarts de finale au tir de précision. Et nous sommes qualifiés aussi en équipe en quart de finale. Donc ça veut dire que c'est une journée qui s'est bien passée pour nous. La place de la pétanque au Burkina Faso, c'est quoi? La place de la pétanque au Burkina Faso, elle a une place très importante parce que nous avons plusieurs clubs affiliés, dont 1665 licenciés. Et nous avons plusieurs ligues. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la pétanque se porte bien au Burkina Faso. Et il y a un grand nombre d'acteurs qui participent à ce jeu de société. Oui. Est-ce qu'on peut considérer la pétanque comme un sport? Oui, la pétanque c'est un sport parce qu'il faut marcher. On marche beaucoup dans la pétanque, on réfléchit beaucoup aussi. Donc c'est un sport complet la pétanque.
Oui, alors je me tourne maintenant vers M. Fulbert Bokanze. M. Fulbert Bokanze, vous évoluez chez vous. Est-ce que vous vous êtes bien comporté en cette journée? Oui, très satisfait de mes poulains. Les enfants se sont battus comme de grands garçons. Bingila, qui est le champion d'Afrique au tir de précision, s'est qualifié pour les quarts de finale, ce qui est satisfaisant, comme je l'ai dit. Et l'équipe de Congo 1 également s'est qualifiée dès le premier tour pour les quarts de finale. J'attends donc les résultats de l'équipe Congo 2 qui va jouer un match de barrage contre, il peut m'aider, c'est contre Djibouti demain matin. Il y a eu un petit incident technique, le départ du courant qui a fait que ce match ne puisse pas se jouer ce soir. Oui, alors le travail du directeur technique que vous êtes, ça se passe comment dans l'année? Bien, nous avons d'abord à vulgariser ce sport, à le maintenir en vie dans le pays. Et vous êtes obligé de travailler avec les ligues, de travailler même avec les clubs directement pour essayer de voir si ça va de l'avant ou si ça ne marche pas. C'est ça. Vous quittez le pays de temps en temps pour aller faire des compétitions à l'extérieur du Congo? Ça me fait rire parce que Monsieur Galvez, qui était venu encadrer les Congolais dans le domaine de l'arbitrage, m'avait posé la question de savoir, Fulbert, pourquoi est-ce que tu continues à garder les enfants dans la poussière alors que, alors que tu as de la crème? Ben, on a beaucoup de difficultés quand même. Mais j'espère que depuis que nous sommes allés au Tchad, les autorités commencent un peu à regarder la pétanque. Oui. Kabou Arsène Macaire, ça vous arrive de sortir du Burkina Faso avec vos... Au Burkina Faso, nous n'avons pas de problème de sortie. Parce que, tout d'abord, lors de la première édition de la CAN en 2007 au Bénin, le Burkina était champion d'Afrique. Donc, depuis 2007, les autorités burkinabés mettent tous les moyens à notre disposition pour permettre à l'équipe nationale de sortir. Lors des derniers championnats d'Afrique au Tchad, nous avons été 3e. Donc, ce qui est encourageant et ce qui permet aussi aux autorités de toujours nous accompagner. Une toute dernière question avant de passer au beach volley. Les autorités, le gouvernement met des moyens à votre disposition financièrement pour vous permettre de travailler ou bien vous avez un mini-budget? Comment ça se fait? Bon, non, au niveau de la pétanque au Burkina Faso, c'est le ministère des Sports et des Loisirs qui subventionne les clubs et la fédération. Ça veut dire que c'est un appui financier qui nous permet d'organiser le championnat national. Aussi, nous avons un soutien au niveau de la société de brasserie qui est sous niveau, qui nous soutient aussi à travers la Coupe Flag, qui est la plus grande compétition organisée au Burkina Faso. Voilà, merci beaucoup. Beach volley, je vous le disais, 24 pays participent. La Diaye, a été assistée pour nous aux entraînements des équipes féminines et masculines. Regardez son sujet. Le Sénégal est qualifié au quart de finale de pétanque dans la poule A. Une poule que les Lions de la Teranga partagent avec le Congo, l'Algérie et la Guinée. Après avoir battu le Congo pour leur premier match, les joueurs du Sénégal ont remporté leur second match contre l'Algérie par 13 points à 9, ce qui leur a valu de décrocher... Héros de Magnéto, comme on dit souvent dans le jargon. Je vous le disais, donc le beach volley, un sport aussi à suivre. Alors tout de suite, en attendant le sujet, M. Reza Itola, alors il paraît que vous êtes... l'un des favoris justement de la compétition chez les femmes et chez les hommes ou... On est favoris justement parce on est médaillé d'or en titre. On avait gagné, le beach volley a fait son entrée aux Jeux d'Africains en 2011 à Maputo. Et on peut dire entre guillemets, on avait surpris des pays africains parce que c'était tout nouveau le beach volley en Afrique. Mais je peux dire que depuis 4 ans, les choses ont très vite évolué parce que toutes les équipes se sont préparées premièrement pour ces Jeux africains et aussi dans les compétitions des jeunes ou les qualifications pour les Jeux olympiques. Voilà, nous allons regarder le sujet de la Diaye et juste après nous allons discuter. Regardez. On avait déjà une longueur d'avance peut-être sur les autres, mais là, les autres équipes sont très bien préparées. On les voit depuis quelques jours, là, ils sont super motivés. Pas nécessairement de gagner la médaille d'or, mais aussi de bien faire au beach volley parce que
C'est tout récent le beach volley en Afrique. Ça fait presque 4 ans et demi maintenant que ça a bien démarré. Et là, je pense bien que le beach volley en Afrique est sur des bonnes rails. Dans la catégorie masculine, l'heure est au dernier réglage. Chaque équipe espère remporter la médaille d'or. Nous sommes les champions en titre puisque nous avons gagné la médaille d'or des derniers Jeux africains de Maputo au Mozambique. Nous nous sommes d'autant bien préparés pour ces Jeux africains que nous sortons du dernier championnat du monde en Hollande. Nous avons amené nos meilleurs joueurs et espérons remporter la médaille d'or. Pour l'instant, la préparation se passe très bien car nous avons accès aux différents sites d'entraînement. La classification des équipes en poule du volleyball de plage est prévue ce mardi 8 septembre. Le match oppose 2 équipes composées de 2 joueurs chacune sans remplaçant, évoluant sur un terrain d'une longueur de 16 mètres et d'une largeur de 8 mètres. Le filet a une hauteur de 2,43 m pour les hommes et de 2,24 m pour les femmes. Oui, Reza Itola, pourquoi le beach volley marche bien à l'île Maurice? Parce que vous profitez plus des jeux sur la plage que les autres? Justement, on est entouré de plages et de la mer, comme vous dites. Mais c'était aussi une culture à l'île Maurice. C'est-à-dire tout le monde allait à la plage en famille les dimanches et on tapait dans le ballon. Aussi, on avait aussi l'influence de l'école française aussi à l'île de la Réunion. Il y avait beaucoup d'échanges. Et depuis, le beach volley a fait son entrée aux Jeux Olympiques en tant que sport olympique. Et depuis, justement, c'est le 2 contre 2 qui a pris plus de l'ampleur et c'est devenu plus professionnel maintenant. Et alors qu'on joue plus le loisir 3 contre 3, 3 joueurs contre 3 joueurs sur chaque côté du terrain. Et comme je viens de vous dire au début, c'est bon, au niveau africain, on avait du retard sur le plan mondial, mais quand même justement l'écart se raccourcit. Et moi, je pense qu'on a discuté avec les entraîneurs et les officiels de la CRDB. Et on commence à rattraper ce retard. Quelle est votre place sur l'échiquier continental? Vous vous situez à quel niveau? Au niveau africain. Au niveau africain, bien sûr. Non, on est encore loin du siècle mondial. Mais n'empêche que ce soit que les côtés officiels, c'est-à-dire les arbitres, aussi les joueurs, comme vous dites, on commence à s'approcher. Et comme il y a beaucoup de compétitions maintenant, et c'est ça qui fait aussi le plus de cette discipline. Oui, docteur Mohamed Diop, il faut quand même que vous nous disiez un mot, même si ce n'est pas la natation. Est-ce que vous vous intéressez à ces sports tels que la pétanque ou le beach volley? Non, ce sont des disciplines qui, dans mon pays, au Sénégal, sont beaucoup pratiquées parce que nous avons beaucoup de plages, beaucoup de mers et parce qu'aussi la pétanque, c'est un sport traditionnel très ancien. Donc je crois que ça se rapproche un peu de la natation, aussi ces genres de disciplines, parce que c'est sport, mais c'est aussi loisir, parce que les gens vont à la plage, se baignent, et quand ils se baignent, ils font du beach volley, ils font aussi parfois des jeux comme la pétanque ou autre. Oui, alors Reza Itola, les prochains grands rendez-vous avec l'île Maurice et les autres nations, ça commence officiellement quand? Officiellement, la compétition débute mercredi matin, la réunion technique déjà... Le 9. Mercredi 9 précisément. Exactement. Et le mardi 8, il y a la réunion technique justement pour le tirage au sort des poules. Et comme vous bien le dire, il y a 24 pays soit côté messieurs et côté dames. Il y a 48 pays. Si on multiplie par 2, ça fait 96 joueurs qui seront en action sur ce magnifique site de compétition qu'on ne voit pas ailleurs. Et là, j'en profite pour remercier justement le Congo et qui a bienveillamment nous accueillir, justement l'île Maurice, tout petit comme nous sommes, d'être parmi vous et pas d'être parmi les Jeux africains. Et comme vient de le dire, l'île Maurice a été aussi le représentant africain aux Jeux Olympiques en 2012 à Londres, côté filles. Et là, on espère bien justement être présent aussi pour Rio 2016, pourquoi pas, pour représenter l'Afrique. Voilà, vous venez de nous voir, bien sûr, la semaine prochaine pour faire un point. Alors, monsieur Kaboré Arsène Naker, le prochain rendez-vous, donc c'est une qualification pour les demi-finales, j'imagine? Les Malgaches, les Tunisiens, c'est eux qui peuvent nous bloquer. Mais comme ils ne sont pas là, je pense que nous allons jouer la finale. Voilà, et vous, M. Findor Bekwenzi, là, la porte est grande ouverte pour vous. Hein, là, ce sera facile pour la qualification en demi et peut-être voir la finale aussi? Je ne voulais pas faire comme le président de Kaboré. C'est vrai que tout le monde qui vient à une compétition aspire
à aller au podium, mais en dépit du fait que la Tunisie ne soit pas là, Madagascar ne soit pas, ceux qui sont là ne sont pas des moindres, hein, ne sont pas des moindres, mais ce qui est vrai. J'avais promis une médaille, comment on appelle, la défense de l'éléphant, comment on appelle, en ivoire. J'ai promis au peuple congolais une médaille en ivoire, et je crois qu'elle peut se transformer en quelque chose. Oui, écoutez, c'est ce que nous allons voir, c'est ce que nous souhaitons également. Côté tableau des résultats, c'est du football avec tout d'abord la poule B pour les hommes. Eh bien, le Ghana a fait match nul avec le Sénégal 0-0, vous allez voir tout à l'heure. En poule A chez les femmes, le Congo a perdu devant le Nigeria 3-0 et en poule A, première journée chez les dames. Également, donc, la Tanzanie a fait match nul avec la Côte d'Ivoire 0-0. Vous voyez donc ces résultats sous votre écran. Voilà, donc ce qu'il fallait noter. Monsieur Philbert Bokanzi, un tout dernier mot, vous êtes congolais. Vous avez donné plein les yeux au monde entier avec ce complexe sportif. Pour, les Jeux. Pour la petite histoire, je voudrais d'abord vous dire que lors des Jeux africains, les premiers, j'avais 9 ans. J'ai participé en tant que membre, j'ai fait le mouvement gymnique au stade de la Révolution à l'époque, aujourd'hui Massamba Débat. Quelle joie de revenir 50 ans plus tard comme dirigeant, comme encadreur technique. Et au niveau où je suis arrivé, c'est une grande joie, pour moi. Yes. Et en parlant du complexe... On va faire court, allez-y. Oui, je dis en parlant du complexe, c'est tout le monde qui congratule. Et alors bravo pour l'Afrique, parce que c'est pas congolais, c'est africain, ce complexe. Voilà, merci beaucoup. Fin de la première partie de cette émission. Nous nous retrouvons tout à l'heure pour la boxe des pharaons. Restez avec nous, vous allez voir ce que c'est exactement. À tout à l'heure.